Comment dessiner un loup simplement? Bonjour à toutes et à tous, ici Céline pour apprendre le dessin en douceur. Alors pour la suite du défi 30 jours pour apprendre l'esquisse, aujourd'hui on va voir comment dessiner un loup. Donc sur cette photo de profil, on voit bien qu'il y a une forme qui se distingue. Donc on enlève un petit peu les oreilles et dans un premier temps on va venir tracer cette première forme. Une fois que la forme est bien tracée, donc qui est assez simple et assez évidente à voir, on va venir rajouter les oreilles. Et une fois que les oreilles sont faites, en fait on peut voir qu'à l'intérieur, au niveau de son regard, on a une petite forme qui se distingue. Donc c'est là qu'on va venir un peu se repérer pour la suite. Donc ce sera hyper important. Donc comme sur le modèle de la vidéo, je vous laisse bien visualiser pour bien comprendre. Donc après, une fois que les bases elles sont faites, en fait je peux venir tout simplement commencer à détailler grossièrement le modèle. Donc on vient un peu ragrandir les oreilles si besoin, on vient rajuster les poils. Donc on va venir aussi tracer l'axe du regard. Donc c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire en dessin, c'est vraiment de se repérer au niveau des yeux. Donc là tout simplement je suis venue tracer deux traits pour l'axe. Et après je viens un petit peu repérer la forme de sa bouche et de son nez. Donc ça va me permettre vraiment de me repérer pour la suite. Donc encore une fois, le plus important, c'est pas de réussir, c'est vraiment de pratiquer. Donc il y a des modèles qu'on va mieux réussir que d'autres et il y en a, on sera plutôt content. Donc il faut pas se laisser abattre et vraiment continuer à persévérer dans le dessin. Donc là pour le regard, en fait j'ai tout simplement tracé une croix parce que si on regarde sur le modèle de base, donc ça ne sera pas tout le temps la même chose, hein. C'est pour ça qu'il faut bien regarder son modèle avant de commencer. Donc si on peut voir en fait au niveau de l'oreille jusqu'à un petit peu sa bouche, on peut faire une sorte de petit croisement et ça va nous délimiter un petit peu l'axe des yeux. Donc encore une fois, c'est vraiment par rapport au modèle, c'est pour ça qu'il est hyper important de visualiser son modèle avant de commencer à dessiner. Donc une fois que c'est fait, en fait, je peux venir tout simplement gommer les traits qui m'ont permis d'axer, de me repérer sur mon modèle. Et après, je peux venir un peu travailler les détails à l'intérieur. Donc vraiment, c'est vraiment un dessin où j'ai fait ça rapidement pour vraiment un petit peu m'entraîner un peu sur plutôt la forme et non pas le travail du poil à l'intérieur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'arriver à reproduire à peu près à la même position les différents détails, que ce soit les yeux, le nez. Après, la forme des poils, tout ça, moi, je les travaille, mais personnellement, je suis plus fan de couleurs, donc j'adore vraiment, c'est plutôt le pastel. Donc là, pour l'instant, je les travaille un peu grossièrement, mais je sais que par la suite, je vais refaire des portraits animaliers avec du pastel et ça sera déjà plus détaillé, plus travaillé. Donc là, pour le défi 30 jours, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre le mouvement des formes et apprendre à bien les placer sur son modèle. Là, le travail des poils, c'est un petit plus que je me suis amusée à faire. Donc là, la difficulté aussi dans ce crayon, là, dans ce modèle de loup, c'est qu'on a beaucoup de zones blanches. Donc ça, c'est un peu compliqué à travailler. Donc moi, j'ai tout simplement laissé de la feuille en fait apparente. Mais j'aurais pu pousser un peu plus au niveau des ombres. Mais comme je vous dis, j'avais pas spécialement envie de travailler à fond ce loup. Donc j'ai fait au plus simple. Donc j'ai vraiment... je suis venue fondre avec mon doigt grossièrement. Donc encore une fois, ce qui est bien avec le défi 30 jours, c'est qu'on n'est pas obligé de s'appliquer tous les jours. On peut faire de très beaux dessins, par exemple le lundi, et le mercredi venir faire quelque chose un peu plus doux, un peu plus nuancé. Donc c'est ça qui est génial avec le dessin, c'est qu'une journée on peut dessiner vraiment hyper détaillé, et le lendemain on détaille un peu moins parce qu'on n'a pas envie en fait. Donc c'est vraiment spécifique de travailler le loup. Pour moi c'est une première, même au pastel j'en ai jamais fait. Et c'est vrai que c'est un modèle qui a l'air plutôt sympa, donc je pense par la suite réaliser un modèle de chien loup pour mes futurs cours, donc ça sera vraiment sympathique.
Donc vraiment là je viens travailler les derniers détails. Donc si tu peux voir dans la vidéo, en fait j'utilise un crayon gomme en fait. Donc ça c'est hyper pratique quand on fait du crayon gris, ça permet de venir détailler des effets de poils et un petit peu grossièrement de venir retravailler le tout. Donc après sur la vidéo on voit pas très bien, mais sur le rendu final c'est vraiment très joli. Alors j'espère que mes explications t'ont permis d'en apprendre un peu plus sur le dessin. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de la liker et de la partager sur tes réseaux sociaux. Et également t'abonner si ce n'est pas déjà fait et enclencher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux aller plus loin, je propose un guide gratuit pour apprendre le pastel sec ainsi qu'un cours d'1 heure offert. Et je te dis à demain pour la suite du défi et bon dessin!